Le moins que l'on puisse dire les amis, c'est que pour l'instant depuis le début de l'Euro 2024, on n'a pas toujours eu forcément des matchs à haute intensité, en haut niveau de qualité. Angleterre-Serbie, ça avait tout d'une affiche quand même plutôt intéressante, mais finalement on a eu droit à un match quand même un peu insipide, un peu fade sur beaucoup d'aspects, avec d'un côté une équipe d'Angleterre qui a fait la différence assez rapidement par un but encore une fois de l'inévitable Jude Bellingham bien entendu, mais à part le but de Bellingham, l'Angleterre n'a pas non plus multiplié les occasions d'enfoncer le clou pour pourquoi pas mener 2, 3 ou 4-0 par exemple, et la Serbie a mis énormément de temps à rentrer dans son match, et encore plus qu'énormément de temps à essayer d'inquiéter au moins une fois Pickford. On a eu droit à un match finalement où ça manquait d'imagination, ça manquait d'impact, manquait de créativité, simplement de spontanéité aussi, et globalement, le résultat est plus que décevant. L'Angleterre, en tout cas, fait les travaux, avec 1-0, 3 points pris, en tout cas dès le départ, petit clean sheet, pas eu à forcer non plus son talent pour faire la différence, mais c'est vrai que quand tu vois le 11 de départ de l'Angleterre, tu t'attends forcément à beaucoup mieux en termes de résultats, de côté spectaculaire et simplement de football quoi. Et quand t'as autant de talent offensivement parlant, avoir aussi peu entre guillemets d'occasions franches, aussi peu j'allais dire de mouvements, aussi peu simplement d'efficacité et de beaux gestes, c'est un peu dommage. En tout cas, dès le début, forcément on va parler d'abord de Jude Bellingham. Jude Bellingham, 20 ans, qui a porté le Real Madrid toute la saison avec Vinicius, qui a seulement 20 ans était l'un des tauliers du plus grand club du monde, et en plus de ça en sélection, qui commence déjà à porter la sélection à l'Euro 2024. Donc tu vois, sachant qu'il est déjà dans la course au Ballon d'Or, qu'il n'y reste plus que Vinicius, Toni Kroos et éventuellement Mbappé s'il gagne l'Euro, etc. en étant meilleur buteur. Mais en tout cas, la course au Ballon d'Or, il sait très bien que globalement, c'est peut-être cette saison ou jamais, à son jeune âge déjà, parce que au Real Madrid avec Mbappé, Vinicius, tout ça, qui vont encore plus progresser et profiter pourquoi pas de ses caviars, peut-être qu'il marquera un peu moins, qu'il aura un rôle de plus en plus reculé, et pour moi, c'est clairement une de ces rares occasions où il pourra se mettre en évidence pour le Ballon d'Or. Et globalement, il sait qu'il est en mission, et en tout cas, il commence plutôt bien. Homme du match aujourd'hui, le but, etc. C'est pas mal. Après, tu vois, dans le jeu, il y en a beaucoup qui le décrient comme étant pas forcément impliqué, tout ça. Pourtant, dans son activité sur l'ensemble du terrain physiquement, sur les ballons qu'il récupère, sur sa capacité à décrocher, pourquoi pas aider le jeu de l'équipe à se développer et encore plus pour finir les actions, parce que sur le but qu'il marque, avant tout, c'est lui qui vient récupérer le ballon, c'est lui qui va lancer Walker sur le côté, puis après Saka, il me semble, qui après va centrer. Sur lui-même qui a fait l'appel, qui va bien de la tête pour la mettre dedans, et franchement, tu peux rien lui dire, il a la construction et la finition. Quand tu vois Harry Kane par exemple, il avait touché que 2 ballons à la mi-temps, et après ça dans le match, même pas plus d'une dizaine, il était obligé aussi de décrocher, on n'arrivait pas à le trouver dans la formation anglaise, qui misait beaucoup sur Foden, sur Bellingham, et sur Saka pour l'animation offensive, et en plus lui il était bien cerné quand même par la défense serbe qui était pas mal regroupée avec un bloc assez bas. Mais ce que je veux dire c'est que tu vois Kane par exemple, il a mis exactement quasiment la même tête, mais elle a fini sur la barre représentative aujourd'hui de qui est l'homme fort justement de l'Angleterre. L'Angleterre qui à mon sens a quand même eu un Saka qui était intenable sur le côté, Foden qu'on a peut-être un peu moins vu mais qui par ses mouvements et ses permutations avec Bellingham faisait quand même assez mal à la Serbie. Mais de l'autre côté, pour moi, l'Angleterre est quand même inquiétante sur certains points. Et je parle notamment du milieu de terrain. Declan Rice, je l'adore. Alexander-Arnold, je l'adore. Mais voir ce duo-là au milieu de terrain, pour moi, c'est pas bon. Declan Rice, il a fait pour moi un match plutôt correct. Par contre, à côté, Alexander-Arnold, ça a été, à mon sens, catastrophique. Ok, on le met pas arrière droit parce qu'on veut mettre Kyle Walker, qui est puissant, qui se projette, qui a d'ailleurs fait le Kyle Crocker à un moment donné parce qu'il part tellement fort, tellement vite en profondeur, inarrêtable. Le mec, il avait plus qu'à allumer la cage. Il veut faire un tir ou un centre, on sait pas vraiment. Au final, il fait un peu des deux sans faire les deux. Sans faire l'un ou l'autre, et au final ça a totalement capoté l'action qui aurait pu justement faire décoller l'Angleterre à 2-0 et pourquoi pas tuer le match déjà et après faciliter la vie de l'Angleterre pour la suite du match. Mais justement ce raté là qui les a relancés par la suite, mais Kyle Walker du coup qui pousse Southgate à mettre comme il le fait depuis quelques mois, quelques temps maintenant, Alexander-Arnold au milieu de terrain, sauf que Arnold ce n'est pas un Kimmich, ce n'est pas un Philippe Lahm, ce n'est pas un joueur capable de jouer et arrière droit et milieu de terrain à très haut niveau.
Quand tu as par exemple Mainoo qui a été très bon avec Manchester United depuis sa prise de pouvoir en tout cas dans la saison, t'as Gallagher par exemple qui peut jouer là, ou t'avais pourquoi pas d'autres profils qui peuvent parfaitement se compléter avec Declan Rice. Et pour moi aujourd'hui il leur manque vraiment ce mec qui va bétonner, qui va récupérer plein de ballons pour stabiliser l'effectif. Declan Rice est intéressant, mais il lui faut un compagnon à côté qui puisse être encore plus destructeur. Et malheureusement, je trouve que Alexander-Arnold, dans son repli défensif qui était pas bon, qui était un peu nonchalant, les pertes de balles qu'il avait dans les 20, 30, 35 derniers mètres de l'Angleterre, ça faisait quand même flipper, tu vois. Et franchement, je trouve que même sur ses prises de balles, sa qualité de passe, même si d'habitude elle est excellente et encore plus au coup de pied arrêté, là, il s'est pas montré dans les transitions, il s'est pas montré à la récupération, ni dans le lancement des occasions et des actions. Donc pour moi, aujourd'hui, c'est clairement un flop ce choix, tu vois. Et contre une équipe qui leur mettrait vraiment la pression, les deux seraient perdus et du coup ça s'effondre au niveau du milieu de terrain, au niveau de la stabilité et l'équilibre de l'équipe de l'Angleterre, qui a vu Bellingham du coup devoir décrocher et d'autres profils comme ça, pour essayer en tout cas de maintenir à flot l'équipe et repartir de l'avant. Parce que les 30 premières minutes du match, ça a été l'Angleterre qui a surdominé à fond, la Serbie qui avait aucun espoir simplement de remonter la balle. Après l'avoir récupérée, ils le perdaient directement après, sous la pression des Anglais qui étaient mieux placés, plus intelligents, plus incisifs aussi. Derrière, ils ont réussi à avoir un petit sursaut de la 30e à 45e, puis à peu près jusqu'à l'heure de jeu. Parce que les Anglais, on ne sait pas pourquoi, ils ont commencé à laisser la balle aux Serbes, qui récupèrent un plus de possession, ils ont commencé à reculer un petit peu, être plus dans la gestion, mais une gestion qui était pas très bien contrôlée à mon sens, tu vois. Et forcément, les Serbes commencent à y croire. Quand t'as Vlahovic dans l'équipe, quand t'as Kostic, quand t'as Milinko-Savic, quand t'as Mitrovic, etc., normalement, t'as quand même des profils assez techniques, assez physiques, qui te permettent quand même de répondre de base aux défis des Anglais. T'as pas autant de qualité, j'allais dire, purement individuel ou collectif par rapport à l'Angleterre, mais t'as quand même ce sursaut d'orgueil qui se faisait côté serbe, qui gagnait des duels, qui remontait un peu le bloc, qui poussait l'Angleterre justement à reculer et à allonger les ballons, et évidemment, Pickford, lui, il avait quand même rien à faire, parce que malgré ça, ça manquait de spontanéité pour justement déclencher des frappes, déclencher ce petit décalage qui pouvait faire la différence, ce petit geste en plus qui aurait pu faire la différence contre des Anglais qui avaient limite abdiqué l'idée d'attaquer pendant un moment, et qui en plus en sortaient pas, et se marchaient eux-mêmes dessus, faisaient des boulettes, tout ça, mais Pickford n'a pas été inquiété avant la 80e minute. Et du coup, la Serbie, leur temps fort, finalement, il a été plus que fade, plus que transparent, tu vois. Et les Anglais, n'a pas eu, comme je disais, à forcer son talent pour contenir les attaques serbes, puis repartir vers l'avant, reprendre en tout cas le flambeau des temps forts à partir de la 70-75e minute, même si comme je disais Pickford a fait son premier arrêt à la 80, mais du coup après les Anglais, avec la sortie de Bellingham, etc., ont apporté plus de sang frais au milieu, etc., et ça leur a permis simplement de canaliser les dernières minutes. Mais la Serbie, pour moi, avait quand même la place d'inquiéter les Anglais. Et les Anglais, même s'il y a un groupe pour l'instant où il y a eu 1-1 dans le match d'avant du Danemark, avec d'ailleurs un but d'Eriksen 3 ans après son malaise cardiaque, et d'ailleurs c'est plutôt une bonne image, mais globalement, cette poule-là, les Anglais, sont devant pour l'instant et en temps premier, avec leur victoire. Mais même s'ils seront peut-être pas inquiétés en phase de groupe, et encore à voir contre le Danemark ce qu'ils sont capables de faire, mais ce que je veux dire, c'est que si tu leur mets une vraie équipe en face, capable de tenir la balle, mettre de la pression et simplement mettre cet accent sur leur milieu de terrain qui était déjà dépassé par les Serbes par période, pour moi, l'Angleterre, malgré les bons profils, il manque vraiment ce lien pour que tous les talents puissent aller dans la même direction. Et c'est un peu quasiment le problème de tout le temps, hein. Même si l'Angleterre a été finaliste à l'Euro 2021, demi-finaliste à la Coupe du Monde, il leur manque, je sais pas, cet ingrédient qui ferait que ça leur ferait passer vraiment le cap pour qu'ils assument leur statut de favori et assument enfin peut-être la possibilité d'aller remporter un trophée. Et pour moi, là, l'Angleterre, de ce qu'on a vu, c'est moins bien que l'Espagne, c'est moins bien pour l'instant que ce qu'a montré aussi l'Allemagne, ce sera peut-être moins bien que ce que pourra peut-être montrer la France demain, on en parlera bien sûr du match après ça pour le débrief de la France, mais c'est vrai que pour moi, là, l'Angleterre, malgré la faible opposition en face qui s'est quand même révélée, rebellée par moments, même s'ils n'ont pas eu à forcer leur talent, c'est inquiétant pour certains joueurs. Harry Kane qui a été transparent, qui a pas marqué son opportunité, qui a eu du mal, les défenseurs, notamment qu'il y a eu Trippier qui s'est blessé, t'as des joueurs aussi qui n'ont pas été excellents non plus, que ce soit à la relance, la récupération, les placements, la confiance qu'ils peuvent transmettre. Donc tu vois, l'Angleterre est une équipe pour l'instant prenable, qui n'a pas affiché son meilleur niveau. Ils vont peut-être monter crescendo en niveau au fur et à mesure de la compétition. Mais l'Angleterre, pour moi, ils n'envoient pas des très bons signaux, en tout cas autant pour eux-mêmes que pour la concurrence. Enfin bref.
Il n'y a pas eu de polémique à fond dans ce match-là. Il n'y a pas eu d'erreur arbitrale. Il n'y a pas eu non plus de fait de jeu extrêmement important de plus à détailler, je pense. Au pire, vous me le direz en commentaire ce que j'ai oublié. Mais en tout cas, Jude qui rentre bien dans la compétition, qui lance son duel à distance contre Vinicius, Mbappé et Kroos pour le Ballon d'Or. Les Anglais qui vont essayer de se qualifier dès le prochain match. Je sais même pas contre qui ils jouent, si c'est le Danemark ou pas pour le prochain match. Je verrai le calendrier plus tard. Mais en tout cas, j'attends vos avis. N'hésitez pas à vous abonner et cocher la cloche pour suivre ensemble les débriefs foot des gros matchs de l'Euro 2024. Pour l'instant, c'est les poules, donc pour l'instant, je sélectionne un peu, parce que je peux pas faire tous les débriefs de tous les matchs. Mais après, pour les phases finales, on fera bien sûr l'ensemble des matchs à partir des phases finales. En tout cas, merci à tous de m'avoir écouté. Le petit pouce bleu, mes réseaux en description. Abonnez-vous, cochez la cloche. Et à bientôt les amis pour prochaine vidéo. Ciao!